Désolé, désolé. Alors, nous allons donner la parole donc à Khali. Khali, qui est le représentant de Dakar Matin, qui est aussi un correspondant de Pape Alé. Khali. Assalamu alaikum, man Khali Maham Ndiaye, représentant Dakar Matin. Tay maa ngi leen di bala may commencer maa ngi nuyu mbooloo bi. C'est pas évident, mais je sens que vous allez représenter Pape Alé. Pape Alé n'est pas là, mais par contre son esprit et sa pensée ne seront jamais emprisonnés. La preuve aujourd'hui, il y a une fille pour apporter un témoignage par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Mais rappelez, n'est pas Alé qu'elle arrêté au cours. Il faut qu'on utilise les terminologies. Nous utilisons les terminologies. Pape Alé a été enlevé par un régime. Le régime qu'il a enlevé, c'est le régime de Macky Sall. Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Pape Alé, il a pour vocation d'être un journaliste. Il n'est rien d'autre qu'un journaliste. Tay vous me déggee nit ñi di wax naan Pape Alé nanani nanana patati patata. Il avait dit yàgg na wax ne injustice yeneen koy seetaan jàpp nañ Khalifa Sall tëj ci kaso bi jàpp nañ Karim Wade tëj ci kaso bi jàpp nañ Cheikh Omar Diagne tëj ci kaso bi képp koo xam ne ki dund na injustice si Pape Alé la ñëw pour Pape Alé défendre ko nee na yàgg ngeen ko seetaan loolu mun na ko dal mun na dal keneen ak keneen. En fait voilà, Pape Alé était un visionnaire, il savait que li mu doon xeex loolu mun na ko dal tey loolu ko dal. Donc le combat ne fait que commencer. Rapport de force là. Pape Alé là où il est, il a donné des consignes. Il est imperturbable. Il est là-bas. Il est serein. Il est à l'aise. Dara jotu ko. Jooyul, sonnul, tristesul, feebarul. Il est à l'aise fi mu nekk. La seule chose que Pape Alé demande, vous les républicains, j'utilise le terme républicain, et il explique la chose de tout le monde. Nee na ñu xeex injustice. Fi mu nekk en prison, Pape Alé nee na dañuy xeex injustice. Luñ ci góobee gar ko. Donc message boobu laa amoon lu ma leen di wax. Il faudrait pas que ñu fàtte Pape Alé. Les Sénégalais bu ñu wootee manifestation spontanément dañuy génn mais après dañuy fàtte. Il faudrait que nous nous mobilisons contre le monstre. Le monstre, il a un nom, il a un visage, il incarne un régime. Il faut qu'on se mobilise. Il ne faut pas que les mobilisations soient circonstancielles ou occasionnelles. Il faut des mobilisations permanentes jusqu'à la sortie de Pape Alé Niang pour qu'il retrouve sa famille, qu'il retrouve le métier qu'il aime bien. C'est un métier qui est prestigieux, muy journaliste là. Ensuite, il ne faut pas tomber dans le piège. Nous ne sommes pas dans un combat politico-politique, nous sommes dans un combat politico-médiatique. Il faut que nous sachions lolu. Pape Alé du politicien, il n'est apparenté ou encarté à aucun parti politique. Il faut que nous sachions lolu. Nous ne devons pas. La seule chose qu'on voudrait que moi, c'est que Pape Alé finisse que nous gagnons. Pour nous débuter. Tay bu ma gisee Sénégal la mobilisation sénégalais yi boo xewlee dañuy ñëw jalal la waaye kenn du la sàññil. Pape Alé ne mérite pas ça. Il a toujours défendu le peuple. Lenn lay ñaawlu mooy les mobilisations circonstancielles et occasionnelles. Bépp injustice bu am Sénégal nit ñi dañuy génn altine àllarba alxamis ñu fàtte. Mais cette fois-ci, il faut que la mobilisation ne s'essouffle pas. Mobilisons-nous contre Pape Alé comme Pape Alé le faisait pour nous. Si nous sommes des républicains, il faut le faire. Il faut le faire pour arrêter le monstre. Je le répète encore, le monstre, il a un visage. Comme vous voulez. Mais chez moi, le monstre, il a un visage. Il incarne un régime.
nañu xeex injustice loolu laa amoon na bi leen wax bala may jeexal nag maa ngi leen di gërëm di leen sant. La personnalité de Pape Alé transcende les partis politiques et les associations. Aujourd'hui, spontanément, les gens sont sortis, du benn parti. La seule chose, le dénominateur commun, c'est l'injustice. Je vois mon doyen Gassama de RTS, il est là parmi nous. Il est venu témoigner aussi son soutien à Pape Alé. Donc, l'autre Pape Alé, c'est notre Pape Alé national et international. Xeex bi buñ ko jël féetale ko ci ay partis politiques wala ay associations. J'appelle les républicains. D'ailleurs, le concept, ce sont maintenant les républicains. Lii buñ ci génnee du nul. Nous allons mettre en place un cadre républicain pour la défense de la démocratie sénégalaise. C'est ce que Pape Alé souhaiterait faire et il va le mener pour éradiquer l'injustice au Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ali. Merci beaucoup. Je vais donner la parole donc au frère de Pape Ali, qui est présent avec nous aussi, pour pouvoir témoigner. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. maa ngi ziare ñëpp di nuyu ñëpp di wax ne olof day wax ne lu juddoo ci tàgg du naawulee jaaxale bokkam waa ji ne ma kakatar ci tàgg la juddoo mu ne ko moo tax mu jaaxali bokkam ndax kakatar bu mel nii tey suba mu mel na ca des j'ai juste un message à faire passer à l'endroit de Pape Alé que je vais lire en français. Tu es un bon petit frère. Marche la tête haute avec fierté comme tes aïeux qui avaient assuré lors des batailles de Samba Sadio pour l'indépendance du Jolof et de Guinée, pour asseoir le pouvoir d'Albouri Seydou. Sois fier car tu n'as pas volé des deniers publics, vendu des produits illicites, tué ou fait des faux billets. Tu es resté digne dans l'épreuve, petit-fils de Bergel et de Farangonak. Tu n'étais pas déculotté. De Khergui à Kholkhol, de Mbelekhé à Nguet, tes parents prient pour toi. Qu'Allah fasse vivre à tes détracteurs et tes ennemis des moments sombres. Inch'Allah, Dieu veillera sur toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va lire le mémorandum qu'on avait mis. Avant ça, on va passer donc la parole donc à, on va dire, la maman de Pape Ali, qui est la reine-mère, qu'on a l'habitude, comme il a l'habitude de l'appeler, reine-mère. Donc, on va lui passer la parole. Reine-mère, à vous la parole. Merci. jiital ko ni ma koy waxee rek ci nuyoo bi di ziar Pape Alé bu baax a baax ndax ñun suñu slogan famille mooy suñu slogan mooy salaam salaam di ziar ñëpp kon nag El Hadj ñu ngi lay ziar bu baax a baax di la ñaanal yàlla li nga xamante ni moo gën ci yow rek yàlla na ko suñu borom defal man noonu laay ubbee toujours di la wax ni la yàlla làq fa yàq yeggul ñun nag kontaan nañu ci yéen bala may wax loolu sax damay wax ne xëy na dañ may dégg rek ci famille bi muy nuyoo bu paree wax ne reine mère donc reine mère mu ngi nii ngeen di gis nëbbatuwuma nag làqatuwuma parce que je pense que ni man dama war a assumer samay amitié ak Pape Alé ndax li ma seq ak moom defe naa ni lu baree bare la gis naa nag sax Sénégal dem nañu ba créer benn ligne def 77 075 32 81 bind ci reine mère créé ko depuis le 5 septembre te booba temps li yëpp xewagul woon mais nag ñun xamoon nañu ne Pape Alé mu ngi ci ay tànkam ndax bañ ko bëggee téye yàgg na depuis ba mu jëkkee génne procès-verbaux yi nga xamante ni bi tey jii moo tax li ëpp tey jii may chance le patriote Ousmane Sonko Pape Alé nag ci xeex ak réewam la nekk politicien bu fi mës a taxaw Pape Alé xam na tànk tubayam défendre la muy Khalifa Sall
muy Karim Wade muy Idrissa Seck muy Macky Sall mii tey jii kon nag gàcce ngalaama moom Pape Alé demul prison parce que dafa jël ay fa sàcc ay deniers publics demul prison parce que rapport OFNAC daf ko épinglé demul prison pour ndax lu ñàkk fayda Pape Alé dafa dem prison parce que liggéeyam la doon def te Sénégal yi nag amel ko njukkal daan naa ko wax ne ko El Hadj mu naa ma ko Sénégal yi ngay xeexal jaruñu ko mu ngi may seetaan wala dina ma dégg ndax dañ lay puus boo waxee ñu ne maa ngi sa kanam wala maa ngi sa gannaaw lu xew ñu ne nañu woo Pape Alé nañu woo Guy Marius Sagna nañu woo Abdou Karim Gueye tey nag Pape Alé moo nekk ci biir kon nag ñun ñi nga xamante ne bi ñoo ne ci biti dañu war a àndandoo moom ci xeex bi xam ni Pape Alé du ragal tiitul raful mental de fer la am d'après ses avocats ma ciy profito di nuyuwaale pool d'avocats yëpp bi nga xamante ni bi maître Demba Ciré Bathily moo ko jiitee teg ko ci loxo Moussa Sarr bi nga xam ne mooy porte-parole collectif bi kon nag républicain ak républicaine yëpp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne le combat ne fait que commencer jërë ngeen jëf. Merci beaucoup, Reine-Mère. Merci beaucoup. Alors, on va donner la parole donc à Pape Gueye, donc qui va lire le mémorandum. Et puis ensuite, on donnera la parole à qui veut prendre la parole. Mais par contre, inscrivez-vous avant pour qu'on puisse vous donner un tour de rôle. Merci. Donc, merci beaucoup à Mariama. Donc, je tenais juste à rappeler encore une fois, comme l'a dit Mariama au début, peut-être que certains me connaissent en tant que responsable des jeunes de PASTEF en France, mais je ne suis pas là aujourd'hui pour PASTEF. Je suis là pour Pape Alé Niang, je suis là pour un journaliste qui se bat pour le Sénégal matin, midi et soir. Et ça, je pense que c'est le cas de toutes les personnes qui sont ici. Il y a des gens qui sont de PASTEF, d'autres qui ne sont pas de PASTEF, et probablement même des gens qui sont de l'APR, parce que ce qui est en train de se passer au Sénégal, tous les patriotes, je dis bien tous les patriotes, épris de justice, seront là pour combattre cela. Donc je m'en vais vous lire donc le mémorandum qui sera remis à Mediapart, donc par le biais de son président, qui a été l'un des leaders médiatiques à avoir soutenu Pape Alé Niang publiquement sur Twitter. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut magnifier. Donc c'est ce mémorandum-là. Une fois que j'aurai terminé de lire le mémorandum, nous allons, donc les gens qui voudront signer ce mémorandum pourront le signer et nous allons le remettre à Mediapart et après on va continuer notre programme. Pour une libération immédiate et sans condition de Pape Alé Niang. Jean-Sylvain Bailly en 1789 disait « La publicité est la sauvegarde du peuple. » Nous ne méprenons pas la publicité. Dans le sens, Jean-Sylvain Bailly ne fait pas référence au marketing commercial, mais au fait de rendre public tout ce qui est dans l'intérêt du peuple. C'est ce que le régime de Macky Sall reproche au journaliste Pape Alé Niang. Il est arc-bouté au privilège du silence. Macky Sall a la fâcheuse obsession de traquer, les journalistes, les militants de la société civile et les hommes politiques de l'opposition. Votre collègue, Pape Alé Niang, a été kidnappé le 6 novembre 2022. Il a été placé en garde à vue pour avoir publié des informations en lien avec l'interrogatoire récent de l'opposant Ousmane Sonko par la justice sénégalaise. Il a aussi dévoilé le contenu d'un rapport interne de la gendarmerie qui fait état d'un complot contre Ousmane Sonko, et dans ce complot sont cités des pointes du régime de Macky Sall. Emprisonner les journalistes est le propre des dictateurs, et Macky Sall n'en est pas loin. En emprisonnant Pape Alé Niang, il a bafoué la liberté de la presse. Le rôle du journaliste est de porter à la connaissance du public
tout ce qui peut participer à l'éveil des consciences et à la manifestation de la vérité. Notre métier, disait Albert Londres dans Terre d'Ébène, n'est pas de faire plaisir, non plus de faire tort. Il est de porter la plume dans la plaie. Pape Alé Niang a porté la plume dans la plaie. Comme l'a fait Mediapart dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi, dans l'affaire Cahuzac et dans l'affaire aussi Benalla. Ces différentes révélations qui ont été faites par Mediapart ont permis de mettre la lumière sur la corruption des autorités étatiques, la mauvaise gouvernance, le non-respect des principes de l'état de droit. On le sait tous, Macky Sall est coutumier des faits. Il a organisé des arrestations tous azimuts, des assassinats répétés. En mars 2022, plus d'une trentaine de manifestants ont été mis aux arrêts. 14 personnes ont été assassinées au Sénégal, sans responsable aujourd'hui. Des membres de la société civile ont été bâillonnés. Au moment où nous lisons ce mémorandum, plus d'une dizaine de Sénégalais croupissent en prison. À cause de leur position politique, nous pouvons citer Cheikh Oumar Diagne, qui a été emprisonné à cause de ses positions politiques. Ousmane Diagne a été emprisonné à cause de ses positions politiques. Un jeune nommé Papito Kara a été emprisonné pour ses positions politiques. Une dame, une mère de famille du nom de Amidia a été emprisonnée pour ses positions politiques. Un jeune qui s'appelle Nongo Diop a été emprisonné pour ses positions politiques. Nous pouvons en citer d'autres aussi. Macky Sall est réfractaire à la critique. Surtout, Abdou Karim Gueye, comme me le rappellent aussi les gens qui sont ici présents. Toutes ces personnes ont été emprisonnées pour, encore une fois, leur position politique. Macky Sall est réfractaire à la critique, surtout celle de la presse. Son objectif est de contrôler tout ce qui se dit dans les médias et surtout les réseaux sociaux. Au Sénégal, tous les médias qui portent à la critique à Macky Sall sont victimes d'attaques et de coupures de signal. Nous l'avons vu avec le cas de Walfadjri. La télévision nationale, RTS1, est complètement interdite aux opposants. Même si elle est financée par l'impôt des Sénégalais, elle est devenue malheureusement la propriété exclusive de Macky Sall, de son gouvernement et de son parti politique. Nous vous remercions aujourd'hui d'être là aujourd'hui pour combattre les velléités dictatoriales de Macky Sall. La liberté de la presse est consubstantielle à la démocratie et là en est la fève nourricière. L'emprisonnement de journalistes est un attentat contre la démocratie et l'état de droit. Peu importe la position des journalistes, ils doivent être libres de le dire sans craindre la ferrure dictatoriale des États. Le Sénégal mérite une presse libre, indépendante et inféodée au pouvoir de l'État et des capitalistes. Cet emprisonnement doit être fortement condamné par tous les citoyens épris de justice, par toute personne qui combat la liberté de presse. Macky Sall doit regretter cet acte. Tous les journalistes du monde doivent prendre la parole, mettre la pression et exiger la libération immédiate de Pape Alé Niang. Merci beaucoup. Je vais juste très rapidement dire 3 choses, très rapidement, en 30 secondes. La première, c'est qu'une fois qu'on aura terminé cette manifestation, nous allons mettre en place un collectif qui s'appellera le collectif pour la libération de Pape Alé Niang. Et ce collectif va se battre, Inch'Allah. Nous allons contacter toutes les organisations qui sont ici en France de défense de la liberté de la presse, de défense des droits de l'homme et de défense de la démocratie. Deuxième chose est que nous allons organiser encore d'autres manifestations pour Pape Alé Niang dans d'autres endroits mythiques comme Trocadéro ou la place de la République. Nous vous remercions d'être là. Vive le Sénégal, vive la démocratie et vive la liberté de la presse. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère Pape Diaye. Là, on va maintenant aller donc à Mediapart donc pour signer donc le mémorandum. Et ensuite, donc nous allons continuer le programme donc pour les témoignages que vous avez, donc les journalistes, les collègues de Pape Alé, mais également tous les Sénégalais républicains qui sont là aujourd'hui. Et on vous remercie infiniment parce que vous avez montré aujourd'hui que face à l'injustice, vous êtes là et vous êtes toujours là quand il le faut face à l'injustice. Donc on vous remercie énormément. Donc on passe la parole à qui veut prendre. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Khali. Alors, donc, nous me remercier. Mobilisation, c'est pas évident. Et même dans la culture de ceux qui font les manifestations ici en France, tout ça, les Sénégalais ont une culture, nous qui a une manifestation. Donc aujourd'hui, il y a une présence ici. Donc, c'est une présence. Je vais parole bi ma jox ko Saybani Souk juriste la xeltukat la yàgg na bind sénégalais ay bindam xam nañ ko ci presse bi def benn témoignage ci Pape Alé après ñu continuer Saybani Souk machallah. Donc, écoutez, je voulais vraiment remercier tous les Sénégalais qui sont là présents. Votre présence est le plus bel témoignage à Pape Alé. Ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, et on est dans une spirale liberticide. On a affaire à un régime qui sombre dans une folie totalitaire. Aujourd'hui, le journaliste, c'est toutes nos libertés en fait qui sont menacées. Pape Alé a été enlevé, il n'a pas été arrêté, c'est un enlèvement. C'est un kidnapping d'État. Et aujourd'hui, vraiment, il faut faire en sorte qu'il y ait une mobilisation de tous les Sénégalais. Aujourd'hui, en tout cas, la France a donné le ton. Moi, je suis fier des Sénégalais de France parce que je vois qu'à chaque fois qu'il y a des combats pour la liberté d'expression, pour la liberté de manière générale, à chaque fois, les Sénégalais de France répondent présents. Et aujourd'hui, encore une fois, votre présence est une manière d'impulser le combat qui ne fait que commencer. En tout cas, moi, je ne vais pas être très long, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il faudrait que nous menions le combat avec les journaux qui sont là, avec le Parlement européen, puisque la semaine prochaine, moi, je vais me déplacer personnellement à Bruxelles pour déposer un mémorandum avec l'Assemblée nationale ici en France que j'ai saisi. Nous avons également saisi Reporters sans frontières. Nous avons également saisi la Sénézo qui est au Burkina. J'ai eu le chargé de communication d'ailleurs qui a publié un communiqué. Et donc c'est un pôle de journalistes d'investigation d'Afrique de l'Ouest. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il faut que nous menions le combat, il faut qu'on soit à l'assaut de ce régime liberticide et que nous créons les moyens effectivement pour que le Sénégal retrouve sa liberté, sa démocratie et qu'on se débarrasse pour de bon du régime de Macky Sall. Je vous remercie. Merci Seybani. Donc, dañuy jox parole bi Bakary Gueye qui est un confrère, voilà. Un grand la boo xam ne aussi yàgg na ci diaspora bi. Ensuite, il fait un travail formidable au niveau de la diaspora, la conscientisation des masses. Donc, Bakary, vous avez la parole. Merci beaucoup, Fadi. J'apprécie beaucoup. Je ne suis pas Bakary Sissoko. Sur Facebook, on m'appelle Bakary Gueye. Je suis philosophe. J'ai toujours écrit qu'il s'ouvre quelque chose au Sénégal. Mais les gens n'écoutent pas. Et je pense que c'est la marraine qui a bien dit. De nuit de nit, on va dire bravo, bravo, bravo. Ou quand on a des problèmes, on va solliciter Guy Marissagnan ou Pape Alé. Mais il n'y aura personne. Mais aujourd'hui, c'est la démonstration que c'est faux. Aujourd'hui, tout le monde a compris que le Sénégal est menacé. Mes articles s'intitulaient « Le Sénégal sous l'épée de Damoclès ». Da ngay gis ay Sénégalais ñuy dem Sénégal ñu ragal sax à l'aéroport ñu arrêté leen. C'est-à-dire qu'il y a une théorie de la menace
qui est au Sénégal. Nous, on fait de la philosophie et de la sociologie. Mais parce que nous qu'est-ce qui peut arriver à n'importe quel citoyen qui parle? Hier, j'ai parlé à une dame, elle me dit, mais vous êtes sur WhatsApp? J'ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, sinon, on va vous capter, parce que vous parlez, etc. Maragal Touti, mais de Maragal en réalité, parce que je parle du Sénégal. Je ne suis pas de pasteur. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour la liberté de la presse. Il y a eu des précédents. Il y a eu un de mes grands amis qui est exilé. Vous le connaissez. Je ne vais pas nommer des noms, etc. Parce que pour nommer, quand on nomme, on se trompe, etc. Il y a une formule célèbre en Wolof. Mais ce que je veux dire tout simplement, c'est que Macky n'est pas propriétaire du Sénégal. Nous sommes les citoyens. Alors, je veux que tout se fasse dans la démocratie, sans la violence. Nous avions eu l'occasion, il y a eu des balbutiements, et ça va continuer. Tout dépend de notre force de mobilisation. Et continuons à travailler dans la paix. Et Sougou l'a dit, nous allons mobiliser toutes les instances qui pourront nous aider pour effectivement la liberté de la presse et la libération de Pape Alé que je ne connais pas. Je connais Pape Alé par mon ami Khalil que je salue, par Sougou et par le journalisme d'investigation. Je disais qu'il n'y en avait pas au Sénégal. Mais c'est faux. Ça commence à exister. Le journaliste d'investigation, qu'est-ce qu'il fait? Il traque les fautes, il traque les bévues, il traque comment on appelle ça, les corruptions, les enrichissements illicites, les contrats mafieux, les forfaitures. Alors cela, le Sénégalais n'aime pas. J'allais dire que les gouvernements n'aiment pas, que les Africains n'aiment pas. Il est temps de secouer les cocotiers pour effectivement que tout ce caca se lève pour qu'on dise non, non, non. Sénégalais sont non. À chaque mois, vous envoyez 50 € minimum au pays. J'ai dit que quand un pays... Non, demandez minimum. Quand un pays défend de la diaspora, c'est que le pays est malade. Mobilisons-nous, qu'on ne soit pas seulement des bavards, mais soyons pragmatiques. Moi, de mon côté, je ferai ce que je peux. Je vais m'associer à des groupes, etc., etc. Mais connaître que mon ligue, travailler pour effectivement changer ce pays qui en a véritablement besoin, parce que nous sommes phares en Afrique. Merci. Excusez-moi. Merci, Bakary. Je redonne la parole à Mariam. Merci beaucoup. Donc, Khali, on va donner la parole à Chersila. Chersila, donc, qui est une membre de la famille de Pape Ali. Chersila. Chersila. Salam, salam. C'est prise de parole avec la salle pour couper la idée. Hein? Aujourd'hui au Sénégal. Donc au Sénégal, depuis 3 jours, j'ai compris à un moment donné qu'ils sont dans la manipulation des masses. Et je vais m'exprimer, si vous me le permettez, en une langue que je maîtrise, qui est le soninké. Et parler au soninké et surtout au peuple du Fouta. Que Mare Moussoninko, Ara Soninkan Khanam Mugano, Humdegaro Girindi Lenki, Yamane Bianga Papandro Sénégal, Ogani Tuna Sou, Ogatini Kebedangani, Tuna Darogal, Sorongo Hainitai, démocratie, liberté, Agapan Sumara, Angal Lawai, Humbegani. Ambutenga agade agarambui anga kono kata tunai journaliste nu façon sikiano ma Sénégal kube ngati igati ni dangen kharanya khananya kube ni igatelle information mundu igari sini kata soronga kube no khadi igara tungunga igara muhundi soronga iga kono soronga oga sigille kike kota oga siki France no gondi oga gajanga kebe oga ja parce que le journaliste nyoga daga to ko ngani Pape Alé Niang journaliste nun tuga dume igari i hora ko ngai gara gaga do tunana bure mundie ati jamane ke jarida ngani ho Sudan aga jarida mani kuna to munga no ko su miga daga mundu ina bagandi kata soronga
sorontuni ya hen cakay Allah usanya kuna lenki kube nu garo wutu igati wa jamani nga ona kiniya ina golnya ida jamani cikindi garen kama to munga bugunu uswa intaka dungene kenga pap ale kuna Nigeria tina tumunya bangali ko tambe ga girgira tungun bagani tungunga kinyi tungunga agana kinyo kwatenga awatu dinia aga kinyo kwatenga kuna awatu ndi tungun ta ko ni yere tungu kebe kan ta ko ni kuna ira pap ale raga ira soko kengare kama Senegal re munga France le ga sutiri iti on ta dungene kenga garenga anyemena jamani wogana ya sironde ona sironde tumunya donc ongiri on gaja gajange nyan su suka na gaja anna honkita anna ko andaro honya bandira gon calmina on jura ko be yinde mum e yottode darande amen hande ko darande Senegal darande gonga yo feye Senegal non e min jogi leydi mo ganda ko leydi mo ganda ko leydi jam ko leydi barke ko leydi duwanar leydi so yiɗi fewnede koye gonga e lawol gonga watti e alhamdulillahi rabbil alamin emin jogi Sénégal jogonoɓe habaruji eɓe gandan amen konngol gonga jogi ko façon ngaji tati e journaliste ji wiyeɓe gadde ngare binde ko minen mbi binde journaliste umuɓe wiide minen e journaliste agal ko ngalu tan min jilota hen journaliste wiyoɓe minen no gummi ko to gonga woni min jaltina ɗum pour ɓiɓɓe Sénégal fof daña hen Pape Alé hande ko en ɓen ɗon journaliste ji o jeeya o wi min ƴettata mbuuɗu ko hay goto wawa sodde bima gam mami ummone Sénégal mi haɓa ko jarani kam fof mi heɓa mami adda mi doga e aduna taw to gonga woni Sénégal fof yaltine yen noon ala min jettima e jamanu mo ganda Sénégal yimɓe jaɓani gonga fenande commencé ko nduwe tan kulde nana lawa ko heewi Sénégal ko hande so taw ko gonga tan min jiiɗi fenande o ne heewi fenande jillama e gonga ɓe mbi noon halpulaɓe mbi ñiiwa suudetake gonga suudetake to gonga woni fof yaltat fenande nana heewa ko gone e golle e nder leydi ndi Papa Alé noon jeeya ko yimɓe hande dariɓe Sénégal wiide to fenande fawdi fof mami daro min jaltina ɗum minen ne hande koye on ɗon golle min woni sukaɓe Sénégal dariɓe joni e France kala gonde e men ɗo hande ko Sénégal wojma donc minen gummi hande hattani ko jagga ko e dow fenande yo hoppe ko fenande ɓoole woni te min jaɓata ɗum hande min jaɓata ɗum jam kala ko jaraniɓe hande noon ma jaranamen ɓuri ɗum libéré Papa Alé sono maki ara nana pulaar ara nana français ara nana sorofulaire libéré Papa Alé saɗa yiiɗi jam wiyeɗa ko mo yiiɗa bone laamotaw hay minen ne emin jiri laamade min kuulani bone kala ko jaranma ne jaranamen ɓuri ɗum kala ko jaranma ne jaranamen ɓuri ɗum min darima noon min fellitima kala ko jaranma jarani amen yo Sénégal salamu aleykum wa rahmatullahi wa Merci beaucoup, cher Sila. Merci beaucoup. Alors, ce que je voulais juste attirer votre attention, si on peut se mettre beaucoup plus derrière, parce qu'il y a beaucoup de monde, et ce serait bien que ça soit beaucoup plus grand au niveau visuel. Ah d'accord, ok. Si, voilà. Toute la surface. Merci beaucoup. Voilà. Signor. Ça va, ça va. Signor. Amar. Tic-tac. D'accord. Signor. Ok. Hein? Ça va. Bah, ça fait plaisir de vous voir. Hein? Yo, vous n'avez pas hier, hein? Encore reculer, s'il vous plaît. Il faut reculer, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Comme ça, on fait bloc quoi. Mettez-vous là. Je vous remercie, chers patriotes. Alors, on va donner la parole à Norey Liguey de Frappe. Norey Liguey de Frappe. Salam alaikum. Juste vous rappeler que donc la parole c'est pour 2 minutes. Hein. Merci beaucoup, 2 minutes. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent intervenir, donc 2 minutes. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Alors, je voulais en fait rappeler aux Sénégalais que ce kidnapping de Pape Alé Niang est une question éminemment politique. J'ai entendu beaucoup de personnes dire que ce n'est pas politique. L'arrestation d'un journaliste est éminemment politique parce que le journaliste est symptomatique de ce qui se passe dans la société. Si le journaliste est libre, on peut donc dire qu'il y a démocratie et respect de l'état de droit. Et je voudrais rappeler ce que disait Frantz Fanon. Il disait que notre vie sur Terre n'a de sens que si nous ne sommes pas d'abord l'esclave d'une cause, celle de la justice et celle de l'égalité des peuples. Ne sous-estimez pas ce rassemblement, peu importe la quantité. Faisons un focus sur la qualité des interventions et de la présence. Nous avons aujourd'hui des camarades qui sont de Lille, d'autres qui sont de Luxembourg, qui ont fait le déplacement pour soutenir Pape Alé Niang. Et je voulais vous rappeler ce que disait Martin Niemöller. Il disait que quand les nazis sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes et les sociodémocrates, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas social-démocrate. Et quand ils sont venus me chercher, je n'ai pu rien dire parce qu'il n'y avait personne pour me défendre. Macky Sall est venu chercher Cheikh Omar Diagne. Nous n'avons rien dit parce que nous ne sommes pas Cheikh Omar Diagne. Il a arrêté Pape Alé Niang. Nous ne disons rien aujourd'hui parce que nous ne sommes pas Pape Alé Niang. Il a arrêté Khalifa Sall et Karim Wade et les autres. Nous n'avons rien dit parce que nous ne nous considérions pas comme étant ces personnes arrêtées. Et demain, il va venir nous arrêter et il n'y aura personne pour nous défendre. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le Sénégal et la France ont signé une coopération et une convention d'extirpation et de déportation de tous les délinquants et de toutes les personnes jugées comme étant quelqu'un en général qui a perpétré un acte délictuel ou criminel. Et nous ne sommes pas tous aujourd'hui à l'abri d'être arrêtés pour une infraction ou un délit. Et je vais vous dire, l'article 255 du Code pénal sénégalais considère que la diffusion de fausses nouvelles est susceptible d'être jugée comme étant, n'est-ce pas, un mandat de dépôt délictuel et même parfois criminel. Et c'est la peine qu'on va essayer de coller à Pape Alé Niang aujourd'hui pour un mandat de dépôt automatique. Et nous tous ici sommes susceptibles de partager une information étant considérée comme une diffusion de fausses nouvelles. Et demain, si on va venir nous chercher, il n'y aura personne pour nous défendre parce que nous ne sommes pas sortis pour défendre les autres qui ont été arrêtés. Et juste pour terminer, je vais vous dire que si cette arrestation de Pape Alé Niang passe, demain, quand Macky Sall va vouloir faire son 3e mandat et sa 3e candidature, il n'y aura personne pour tenir la voix du non. Personne ne pourra dire niet parce qu'un journaliste, c'est quelqu'un qui qui remue la plume dans la plaie. Et c'est quelqu'un qui porte attention au public en lui disant ceci est en train de se passer et c'est contraire aux intérêts du peuple et c'est contraire aux lois et aux dispositions légales qui ont été votées pour l'intérêt du peuple. Et la 3e candidature de Macky Sall est contraire aux intérêts du Sénégal et aux dispositions légales. Et si nous acceptions aujourd'hui que Pape Alé Niang croupisse un seul jour encore en prison, que les dizaines de Sénégalais croupissent encore un seul jour en prison, c'est que nous avons accepté ipso facto que Macky Sall fasse une 3e candidature. Et est-ce que aujourd'hui à Paris, nous acceptions que Macky Sall fasse une 3e candidature? Nous n'acceptons pas, et je veux encore qu'on le dise, nous n'acceptons pas. Nous n'acceptons pas.
Nous n'acceptons pas. Nous n'acceptons pas. Donc je vous remercie au nom du FRAPP et au nom de tous les camarades. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers frères républicains, Noré Nigué. Alors la parole sera pour Yaya Diallo du Parti Socialiste. Yaya Diallo. Yaya Diallo. Yaya Diallo. D'accord, il n'est pas là. On va passer donc la parole à Badara Ndao. Badara Ndao, qui est coordinateur adjoint de Lille. Ils sont venus en masse. Les camarades de Lille, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Macky Sall le dictateur. Macky Sall le dictateur. Je vous remercie. Nous venons de Lille, effectivement, c'est les membres de Pastef Lille. Je suis le coordinateur adjoint. Si Lamine Niasse disait, dans un pays sans loi, ni foi, la place des honnêtes gens, c'est la prison. Aujourd'hui, c'est Pape Alé. Demain, c'est moi ou vous qui me regardez par la télé, qui ne veut pas bouger. Sénégalais, chers compatriotes, il faut sortir, combattre Macky Sall. On ne peut plus continuer ça. On ne peut plus accepter qu'il continue à motoriser les Sénégalais, à mettre les Sénégalais en prison et laisser, par exemple, les voleurs, les trafiquants de billets, les assassins, les comploteurs. Pape Alé, il a subi l'injustice. Pape Alé parlait pour nous tous. Aujourd'hui, nous devons se lever tout le monde pour défendre Pape Alé. Donc, la lutte doit continuer. Sénégalais, Sénégalaises, je pense que la prochaine manifestation, nous devons retrouver ici beaucoup de personnes. On part de Lille, on vient de Lille, on aimerait bien venir avec 100 personnes. Donc, vraiment, il faut bouger, il faut soutenir Pape Alé Niang. C'est un homme digne, c'est un homme qu'on a condamné sans rien. Nous ne devons pas accepter ça, Sénégalais. Macky Sall le dictateur. Macky Sall le dictateur. J'ai fini par dire li jot na. Dëkk bi buñ toogee di seetaan naan c'est Pape Alé, man ça me regarde pas, demain ce sera nous. Gis nga dëkk boo xam ne amul loi, amul loi, amul justice, ñëpp mën a dem prison wala ñu rey la. Macky Sall dina war a téye loxoom. C'est pas normal mi jàpp nit ñi di tëj pour rien. Nous devons bouger, les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers patriotes. Alors, on va passer la parole donc à Abdou Karim. Abdou Karim. Abdou Karim. Salam alaikum. Abdou Karim Fall, membre de Pastef. Mais d'ores et déjà, je précise que je ne suis pas là uniquement en tant que membre de Pastef. Bon, moi, j'ai l'habitude de le rappeler pour ceux qui disent « Ouais, vous êtes là parce que vous êtes avec Ousmane Sonko, vous êtes avec Khalifa Sall, etc. » Non. En 2011, quand Mamadou Diop décédé à la place de l'Obélisque, j'étais présent. Moi, ça, à chaque fois, je le rappelle. J'étais dans aucun parti politique. J'ai adhéré à Pastef il n'y a pas longtemps. Voilà. On est là pour les principes. Je pense que ceux qui doivent se revoir ou bien se voir devant un miroir, c'est ceux qui étaient là du temps de Wade. Je vais citer les Latif Coulibaly, ces genres de journalistes-là, qui sont actuellement, comme l'appelé Idrissa Seck, quand c'est pas moi, des dames de compagnie de Macky Sall. Ce sont ces gens-là qui doivent avoir honte. Mais Pape Alé, il est resté constant. Il est toujours dans ce qu'il a été. Moi, je n'aurais jamais cru que comment dirais-je, Macky Sall, le régime de Macky Sall va arrêter Pape Alé. Ne serait-ce que pour le fait qu'en 2011, c'était ce Pape Alé-là, constant, qui invitait Macky Sall sur son plateau, pendant que toutes les autres télés qui ont retourné leur veste actuellement, comme d'habitude, et qui vont encore retourner leur veste dans le futur, c'est ce Pape Alé-là, qui faisait son travail. Voilà, il n'a jamais été dans un parti politique. Il est là pour la justice. Il est là pour l'état de droit. Il est là pour la démocratie. Donc, nous remercions tout le monde qui est présent ici aujourd'hui parce que c'est le minimum qu'on pouvait faire pour Pape Alé. Moi, j'ai été un peu triste le jour où on a mis Pape Alé sous mandat de dépôt et qu'on parlait de la Coupe du Monde. Parce que pour moi, ce jour-là, c'était un jour triste. C'était un jour triste. Voilà, parce que
quelqu'un comme Pape Alé, qui s'est toujours battu, qui a pris des risques, pendant que tout le monde reste chez lui, était en train d'être mis sous mandat de dépôt et qu'on parlait de Coupe du Monde. J'étais triste ce jour-là. Voilà, il faut que les Sénégalais se réveillent. Il faut que les Sénégalais se réveillent. Il faut qu'on aille à l'essentiel. Il ne faut pas laisser nos zéros être bâillonnés comme ça très facilement par ce régime-là. Donc, comme l'ont rappelé d'autres qui sont présents ici, qui ont parlé avant moi, ça, ce n'est que le début. Il ne faut pas qu'on baisse les bras. Il faut qu'on continue la mobilisation pour pas aller et pour tous les autres détenus politiques. Macky Sall, on l'appelle un dictateur, mais c'est pas un dictateur. Il est pire. Macky Sall, il est peureux, c'est un peureux. Il ne faut pas qu'on baisse les bras. Il faut qu'on lutte face à son régime jusqu'en 2024 et il va quitter de gré ou de force. De gré ou de force. Il ne faut pas donner à Macky Sall une force qu'il n'a pas. Moi, je sais qu'il n'a pas cette force-là qu'on lui accorde. Mais ça dépendra de notre détermination. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va donner la parole à Ibrahim Abba. Ibrahim Abba. Ibrahim Abba. léegi jël parole ah bindu yow nag non non bindu bindal ma kii Mariama bindal ma kii. Yes. Bonjour à tous mes compatriotes sénégalais. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. Un grand merci et un grand encouragement pour cette mobilisation. Même si Alé Niang, il mérite plus que ça. Vraiment, il mérite plus que ça. Et comme l'a dit un journaliste de Mediapart, on ne touche pas à des symboles. Et Alé Niang, c'est véritablement un symbole. C'est une sentinelle de la démocratie sénégalaise qui a participé pleinement